Merci, monsieur l'ambassadeur Ndagijimana. Euh, je suis très heureux, encore une fois, je l'ai dit, de parler pour la première fois à mes frères rwandais qui me suivent aujourd'hui. Sachez que nous vous aimons. Moi, j'ai jamais eu l'occasion d'arriver au Rwanda. J'aime le Rwanda. J'aime les Rwandais. Ça peut vous paraître étrange, mais nous vous aimons. Nous vous aimons parce que vous êtes nos frères. Nous vous aimons parce que nous avons la même couleur de peau. Nous sommes minoritaires dans cette planète. Nous qui avons la peau noire. Nous sommes minoritaires. Mais quand nous donnons les spectacles désolants de paraître, je suis défenseur des Tutsis, je suis défenseur des Nandés, je suis défenseur des Mongos, je suis défenseur des Luba, on est petit. Vous savez le nombre d'ethnies qu'il y a en Inde? L'Inde seule en tant que pays a un plus grand nombre d'habitants par rapport à nous dans la région des Grands Lacs. Trouvez-vous cela normal? Pensez-vous que nous devrons continuer à réfléchir, à penser à la vengeance, à réfléchir sur des tueries? Les Congolais sont venus. Je rappelle à ceux qui disent que l'armée zaïroise était venue aider des génocidaires. Permettez-moi de revenir sur ce point. L'armée zaïroise n'est pas intervenue en 1994. Ceux qui ont commis les génocides l'ont fait en 1994. Quand l'armée zaïroise était arrivée, ce n'était pas des génocidaires qu'ils venaient aider. Elle venait aider une armée régulière à défendre son territoire, conformément à la Charte des Nations Unies, je le précise, qui parle d'agression quand un pays arme, finance des groupes militaires pour attaquer un autre pays. C'est ce qui a été fait. Alors, chers amis rwandais, arrêtez de penser, c'est que, de vous mettre dans la tête, c'est que des personnes sans des bas esprits. C'est pour ça que je ne veux pas parler des gens, parce que spirituellement parlant, nos esprits sont plus élevés que ces gens-là. Excusez-moi, j'ai beaucoup de respect pour le Rwanda et les institutions. Mais il y a certaines personnes, ce n'est pas parce qu'elles sont à la tête, ce n'est pas parce qu'on leur déroule le tapis rouge qu'elles ont un esprit élevé. Nous avons un esprit élevé. Nous, le peuple. Nous avons un esprit plus grand parce que nous savons voir l'avenir. La personne à la tête du Rwanda ne sera peut-être plus au Rwanda à la tête de ce pays d'ici 5-10 ans, vu son âge. Mais le Rwanda existera toujours dans sa configuration, comme le Congo. En tout cas, c'est le vœu que je forme. Regardons devant. Ce qui a été fait a été fait. Mais je ne dis pas qu'on doit oublier. Non. Nous aimons les Rwandais. Nous aimons les Rwandais. Mais ceux qui ont commis des crimes au Congo doivent payer. Et vont le payer, je vous l'ai dit aujourd'hui. Retenez bien mon visage, retenez bien mon nom, Patrick Mboyo Bakambo, je m'appelle. Je vous dis que ceux qui ont commis les tueries, le génocide au Congo, vont le payer. Quand les Juifs subissaient le génocide, personne ne savait qu'Israël aujourd'hui détiendrait la bombe atomique. Mais il y a eu des gens qui ont parlé et qui ont dit que les génocidaires vont payer. Ceux qui avaient tué les Juifs ont payé. Et je vous le dis, croyez-moi, ces gens-là vont payer. Ils ne vont pas payer parce qu'ils sont rwandais, mais ils vont payer à cause de ce qu'ils ont fait au Congo. Soyez-en sûrs, ça viendra. Et la punition sera à la hauteur des crimes qui ont été commis. Non seulement au Congo, mais aussi qui ont blessé le cœur des Rwandais, qui ont vu des Congolais mourir. Vous savez ce qui s'est passé, chers amis rwandais? On a enterré des femmes vivantes. Ce que l'armée zaïroise n'a pas fait en 93-92. On a coupé l'électricité à des bébés qui venaient des naître, qui étaient dans des couveuses. Ce que l'armée zaïroise n'a pas fait. On a éventré des femmes avec bébés dans leur ventre, ce que l'armée zaïroise n'a jamais fait, ni au Rwanda, ni ailleurs. On a brûlé des villages avec des habitants à l'intérieur, ce que l'armée zaïroise n'a jamais fait, ni au Rwanda, ni ailleurs. Alors, au nom de tous ces crimes,
qui ont sali la mémoire rwandaise, qui ont sali la pensée, l'âme des Congolais, ces gens vont payer. Soyez-en sûrs. On dit qu'il faut se méfier des personnes qui parlent calmement quand il s'agit des choses graves. Je pense que c'était le moment. Denis Mukwege est notre héros national. Et il le restera. Personne ne touchera à un seul cheveu de Denis Mukwege. Sinon, on l'aurait déjà fait depuis longtemps. Mais si le FPR et ses acolytes et même ses soutiens sont incapables de toucher un seul cheveu de Denis Mukwege parce qu'ils savent que nous sommes derrière. Nous sommes là. Et croyez-moi, aucune bombe atomique ne produira l'effet que la mort de Denis Mukwege risquerait de produire dans cette région des Grands Lacs. Soyez-en sûrs. Il y a quelque temps, on ne pouvait pas imaginer que les Congolais pouvaient parler. On ne pouvait pas penser que les Congolais pouvaient réfléchir. Parce que depuis longtemps, depuis plus d'un siècle, ceux qui ont commis le premier massacre à cause du caoutchouc du sang ont voulu donner une mauvaise image des Congolais. Que le Congolais ne réfléchit pas. Que le Congolais est un peuple ignare. Nous sommes victimes de la façon dont on a été vilipendés, négligés, salis, des gens qui aiment les bières, la femme, l'argent. Mais croyez-moi, ça c'était notre temps. Une nouvelle génération est là. Il faut compter désormais avec un nouveau Congo et des nouveaux Congolais. Et nous sommes là. Voilà pourquoi nous vous parlons. Maintenant, chers amis rwandais, saisissez